Aujourd'hui, comme j'ai dit au début de la réunion, on continue l'étude sur l'Église parce qu'on approfondit tous ces sujets-là pour qu'on ait une vision globale de c'est quoi l'Église. Mais quand que je dis c'est quoi l'Église, c'est pas qu'est-ce que c'est l'Église, c'est qu'est-ce que ça devrait être l'Église. Nous, on était inclus là-dedans. Mais des fois, on regarde, oui, c'est important que l'Église soit comme ça. Oui, mais toi aussi, tu fais partie de l'Église. Toi aussi, il faut que tu sois dans cette pensée-là ou d'agir dans cette façon-là. On fait partie de l'Église. L'Église, c'est pas rien d'autre que nous qui sommes rassemblés dans l'Esprit de Dieu. C'est nous, l'Église. Chacun de nous, on est une pierre pour former cette bâtisse spirituelle. Puis ça dit que c'est une habitation de Dieu en esprit, l'Église. Puis là, la raison d'être de l'Église, il y a plusieurs raisons pourquoi Dieu n'a pas enlevé son Église tout de suite. À chaque fois qu'il y en a un qui se convertit, il part. Non, Dieu avait un plan pour qu'on reste ici, pour qu'on fasse quelque chose en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, en tant que membre de son corps. Puis ce que Dieu veut, c'est que l'Église, pour aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, l'Église, c'est le défenseur de la vérité. C'est la colonne de la vérité. Là, quand on parle du mot colonne, vous voyez la colonne qu'il y a là, enlevez la colonne de là, puis la bâtisse s'effondre à terre. Une colonne, ça permet de maintenir la structure en place. Il y a une fois, c'est arrivé dans la Bible, tu vois que Samson, c'est à côté ses colonnes, puis il les a jetées à terre, la bâtisse s'est effondrée. Mais nous, l'Église, on est la colonne de la vérité. On est l'appui sur lequel la vérité, ça y permet de continuer d'être là, d'exister. L'Église est encore dans ce monde dans le but de défendre la parole de Dieu. Parce qu'il n'y aurait pas eu des gens qui défendent la parole de Dieu depuis le temps des apôtres, là, il n'y aurait plus de parole de Dieu sur la terre. C'est un combat réel, c'est un combat vital. Il y a de la plus haute importance, ce combat-là. Pourquoi? Parce que sans parole de Dieu, on ne sait pas comment faire pour être sauvé. On ne sait pas comment faire aussi pour marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. Pas de vérité dans les mains, la Bible, pas de Bible dans les mains, là. Chacun va faire sa religion comme qu'il veut, puis on s'en va tous dans l'étang ardent de feu et de soufre, parce que le plan du salut, c'est celle qui est décrit dans la Bible. Puis s'il n'avait pas de Bible 2000 ans plus tard, il n'y en aurait pas un qui aurait l'assurance d'aller au ciel. On pensera tous d'y aller, puis on sera tous perdus. C'est un combat réel, puis c'est un combat vital pour protéger les paroles sacrées de la vérité qui nous ont été données. C'est un livre saint, c'est un livre sacré. C'est les paroles de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie pour préserver la parole de Dieu depuis des siècles. Parce que surtout, là, après, quand on commence, en premier, ils faisaient juste la transcrire à la mitaine. Mais dans les années 1500, là, ils ont inventé l'imprimerie. Gutenberg, il a commencé à inventer l'imprimerie, puis le premier livre qu'ils ont imprimé, c'était des Bibles. Pour la répandre partout. Mais les moules là, qui forment les pages, là, les moules, là, il y en a qui ont donné leur vie, littéralement, qui ont accepté de mourir plutôt que les gens puissent s'en emparer puis détruire les palettes d'impression. Mais ça, c'est à part avant tous les combats que les chrétiens ont eus depuis le début là, de l'histoire pour continuer à garder, puis à garder par écrit, puis à retransmettre ça à d'autres, puis se battre, pas se battre nécessairement en guerre, mais quasiment pour défendre les écrits saints pour qu'ils puissent être maintenus en existence parce que les humains cherchaient à la détruire, cette Bible-là. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est en arrière, qui veut absolument que tout ce qu'on sait de Dieu, ça soit effacé de nos pensées. Mais on a quand même une bonne nouvelle, on a un Dieu qui est tout-puissant, puis il a permis qu'on ait la Bible dans nos mains 2000 ans plus tard. Gloire à Dieu. Grâce à cela qu'on est sauvé aujourd'hui. C'est un sujet délicat, ce qu'on va parler aujourd'hui, mais ça fait partie de la saine doctrine.
Vous savez, la doctrine, là, c'est l'enseignement. L'enseignement de la Bible au complet, là, ça, c'est la sainte doctrine. Les enseignements saints qui viennent de Dieu. Puis là-dedans, ça nous dit de combattre pour la préserver. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a un verset qui nous est dit dans Jean 1, 17, ça nous parle de la grâce, parce que la grâce d'être sauvé, c'est grâce à Jésus, et la vérité sont venues par le Seigneur. Il y a 2000 ans, là, la grâce d'être pardonné, c'est grâce au Seigneur, puis la vérité, comprendre les vraies affaires, ça vient du Seigneur aussi. Avant ça, là, tout était obscur. C'était le monde, il savait pas comment faire parce que le peuple qui gardait la parole de Dieu, les Juifs, ça dit qu'ils ont un voile sur les yeux. Ça les empêchait de comprendre. Puis Jésus est venu pour amener la vérité et amener la grâce. Les enseignements de la Nouvelle Alliance là, sont la vérité qui nous éclaire sur tous les sujets obscurs, surtout à propos du péché. Puis ça révèle la vérité de Dieu, ça révèle les pensées de Dieu. La Bible est là pour nous parler de Dieu, puis parler de ce qu'il pense sur qu'est-ce que nous sommes, puis qu'est-ce qu'on devrait être. Dans Jean 1, 17, que ça nous dit ça. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Puis dans le Nouveau Testament, ça dit que le salut, c'est par la foi en la vérité. Il faut que tu connaisses la vérité pour y mettre ta foi. C'est pour ça que c'était important que ces enseignements-là qui nous parlent de la grâce et de la vérité que Jésus nous a donnés, que les apôtres nous ont transmis par écrit, puis qu'on a ça encore aujourd'hui, c'est ça que je vous dis qu'il y a de la plus haute importance de pouvoir les conserver tels que ça a été dit. Dieu nous a bénis de nous avoir mis dans nos mains les paroles qui peuvent nous libérer des mensonges pour nous amener à être sauvés par la foi en cette vérité. Parce qu'on avait une belle religion avant d'être chrétien, avant d'être disciple de Jésus. Une belle religion, bien installée, avec bien des grades à monter là-dedans. Puis ils sont prospères, ils sont riches au bout. Peut-être pas l'église qui est dans la ville où j'étais, mais dans l'ensemble, dans la pyramide, c'était assez big. C'est mondial, cette religion-là, où nous, on devient. Mais c'est important dans tout cela, qu'on comprenne c'est à quoi la vérité, puis que ça a fait qu'on a renoncé à ce qu'on croyait avant, puis on s'est mis à croire en la vérité. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a donnée, de pouvoir l'avoir dans nos mains, puis de comprendre les vraies affaires. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, ça dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » C'est pour ça qu'il fallait le savoir, c'est à quoi la vérité, pour y mettre notre foi. Pour qu'on s'attache à ça, pour qu'on reste ferme dans cela pour toute notre vie. La Bible nous le dit, que la vérité libère. Sans la vérité, tu es encore captif, tu es encore lié dans tes mensonges, dans tes tromperies, dans tout ce que les humains ont inventé. La liberté libère. L'entrée dans la vérité qui libère, c'est un processus à long terme pour être complètement libéré. Mais aussitôt que tu commences à croire en parole puis la laisser rentrer, il y a un processus de transformation puis de libération que Dieu fait. Parce que la parole, c'est la puissance de Dieu pour le salut puis aussi pour notre libération. C'est en persévérant dans l'étude de la parole que nous entrons dans la vérité qui libère. Dans Jean 8, 31, c'est ce que Jésus a dit à du monde qui disait qu'il avait la foi en Jésus. « Oh Seigneur, on a la foi, on croit en toi. » Puis Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ça veut dire que la foi, ce n'est pas la foi dans n'importe quoi.
C'est la foi dans les paroles de Jésus et des disciples. Là. C'est ça qui nous a été transmis. Notre fondement, c'est les enseignements des apôtres et des prophètes, puis Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre de l'angle qui tient tout ça en place. Si tu t'attaches à la vérité, tu es vraiment un disciple du Seigneur. Puis là, Jésus a rajouté quelque chose. Quand tu t'attaches à cela, là, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre si vous demeurez dans la vérité. Puis c'est un processus à long terme qu'on voit dans ce passage-là. Si tu demeures dans la parole, tu vas connaître, puis là, la connaissance de cela va te libérer. Il y a des choses profondément ancrées en nous, soit dans nos pensées, soit dans notre chair, dans ses habitudes, ses comportements, soit dans nos émotions, notre cœur, nos sentiments, nos blessures, peu importe ce qu'on a qui nous bloque, qui nous mène en entrave, comme un boulet qu'on traîne toute notre vie. Puis Dieu veut faire une œuvre en profondeur, mais ça ne se fait pas instantanément. Oui, il y a des choses qui changent quand tu te convertis, là, ça commence tout de suite, tu vis des affaires, mais il y en a d'autres, ça va prendre du temps. Il faut que tu approfondisses, il faut que tu aies un amour de la vérité pour demeurer dedans, puis là, après ça, tu vas commencer à expérimenter plus en profondeur. Souvent, sans le savoir, on a besoin d'être dégagé de tous les mensonges, même des convictions qui nous habitent. On peut être convaincu avant de venir au Seigneur sur certaines affaires, là, puis ils sont fausses. Mais on ne le sait pas. On est convaincu, là, puis on est mené parce qu'on a appris ça comme ça. Mon arrière-grand-père, il était comme ça, mon grand-père était comme ça, mon père est comme ça, puis moi, je suis comme ça parce qu'on suit toute la même religion, on suit toutes les mêmes croyances, puis on est ancré profondément de génération en génération, puis on est lié, puis on ne le sait même pas quand on vient à Jésus. Mais c'est en comprenant les vraies affaires, la vérité, que là, tu commences à laisser toutes les autres affaires que le diable t'a enchaîné, puis que ton père t'a enseigné, puis ton grand-père, puis toutes les traditions, puis les faux raisonnements. Ça nous habite. Ça, c'est des convictions qui ne viennent pas de Dieu. C'est des convictions qu'on a développées dans le contexte culturel où on est venu au monde. Ça, ils appellent ça la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Dans 1 Pierre 1, 18, ça dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. » Puis ça, là, on a été rachetés pour en être délivrés. Tu commences à t'ouvrir à la vérité, là, tu viens d'avouer que tu croyais au Seigneur qui est mort pour pardonner tes péchés, puis tu lui as dit que tu regrettais ce que tu as fait. Tu ne connais pas toute la Bible, mais juste ça, ça te permet d'entrer dans un nouveau chemin qui va t'amener dans une libération de tous les mensonges que tu peux apprendre. Si tu approfondis la parole de Dieu. Parce que le problème est là. Souvent, les chrétiens ne lisent pas leur Bible, puis ils ne cherchent pas à en apprendre plus. Ou ils se nourrissent dans des sites Internet ou des livres écrits par Monsieur Tout-le-Monde. C'est tous des gens bien intentionnés, mais s'il y a des menteries dans ça, ça vous transmet des menteries. C'est la vérité qui nous libère, ce n'est pas les mensonges. Puis si vous voulez éviter les mensonges, restez juste à lire la Bible. C'est juste ça qu'on a besoin de savoir. Quand ceux qui travaillent à la banque, là, ils manipulent de l'argent. Ils manipulent à la journée longue. Ils savent c'est quoi de l'argent quand tu as dans tes mains. Puis si, à force de la manipuler, il y a un faux billet qui se présente, ils le sentent tout de suite, c'est un faux. Ça n'a pas la même texture. Ils sont habitués de tâter le vrai. Quand il y a un faux qui passe, ils s'en rendent compte. Mais ça devrait être comme ça pour tous les chrétiens, qu'on soit profondément ancrés dans la parole, parce que quand tu connais ta parole, là, pas ta parole, mais la parole de Dieu, quand tu connais ce qu'il y a dans ta Bible, tu vas être capable de discerner tout ce qui est faux. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Mais si tu te nourris de livres qui sont écrits par tout le monde dise leur opinion, là, tu ne te feras pas ton opinion, tu vas adhérer à l'opinion des autres, puis tu peux être dans l'erreur sur toute la ligne.
C'est pour ça qu'il y a bien des religions, puis même dans les religions, il y a des différences d'une église à l'autre. Dans notre vie, en plus de ce combat contre nous-mêmes, là, parce que là, comme je vous disais, on a plein d'affaires fausses en nous, puis que le Seigneur veut nous sortir de là, il va toujours y avoir des gens qui s'opposent à la vérité autour de toi. Tu as aussi à combattre pour la vérité, aussi avec ceux qui sont autour de toi, parce qu'il y en a qui vont venir, puis ils vont t'ostiner sur des affaires, puis ils ont tort. Ils essayent de te convaincre de leurs convictions qui sont fausses, puis là, ça crée des discussions, puis là, ça crée de la brouille. Puis on a à combattre pour cela. Les chrétiens, là, il n'y a pas de chrétien qui n'a pas à combattre. On ne peut pas dire, oui, c'est vrai, c'est tout ce qu'on entend, puis montrer qu'on est chum avec même les menteurs. Ça ne marche pas. On n'est pas chum avec les menteurs. Dans la Bible, ça nous dit, si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas salut. Celui qui dit salut, il participe à ses mauvaises œuvres. Tu l'encourages dans le faux. Si tu t'accueilles un témoin de Jéhovah chez vous, c'est pour lui dire la vérité, puis s'il n'écoute pas, bye. Puis Jésus a dit, qu'est-ce qu'il dit, lui, quand il dit, quand une ville ne te reçoit pas, quand il y a du monde qui ne te reçoive pas, qu'est-ce qu'il dit? De secouer la poussière qui était sous tes pieds. Parce que nous autres, on est fermes dans la vérité. On ne veut pas rien de savoir de ce qui est faux. On n'adhère pas et on ne les encourage pas. Je ne te dis pas d'être des insultés, là, parce que ça, c'est inutile, mais tu peux être ferme et être bloqué sur tout ce qu'il dit puis dire que tu n'es pas intéressé. Puis, ou si tu veux le savoir, moi te le dire, mais je te dis qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui est écrit. Pour ce qui est des gens qui nous entourent, je dis qu'il y en a toujours, tu vas toujours avoir à faire face, à maintenir ta position sur la vérité face aux autres qui vont venir. Comme c'est écrit dans 2 Timothée 3,8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Il y avait des gens dans le temps de Paul qui s'opposaient à la vérité, puis il y en a encore aujourd'hui qui s'opposent à la vérité. Il ne mange pas ses mots, là, Paul, il dit « étant corrompu d'entendement ». Quand les gens s'opposent à la vérité, c'est parce qu'ils sont corrompus dans leur manière de comprendre. Corrompus par le mensonge. Ils ont accepté le mensonge, sont convaincus de leur mensonge, puis ils essayent de venir t'embarquer dans tes mensonges. Toi, il faut que tu dises « wow, la Bible a dit ça ». C'est tout. Ça vient c'est comme Jésus a répondu au diable. La Bible dit ça. Il est écrit telle affaire. C'est ça qu'on défend. C'est pour ça que je dis que l'Église, c'est le défenseur de la vérité. Puis dans l'Église aussi, les enseignements qui se véhiculent, il faut faire attention de toujours se préserver à rester dans ce qui est vrai. Vous pouvez tout aller vérifier ce que je dis avec les versets, là, pour voir si vraiment c'est biblique ce que je vous dis. C'est même votre devoir. Vous ne devez pas mettre votre foi en ce que je dis parce que je l'ai dit. Daniel Poulain, ce n'est pas lui qui va vous défendre comme avocat devant le trône de Dieu. C'est Jésus, puis ça va être basé selon sa parole. C'est lui qui est votre défenseur, puis c'est important que vous soyez en accord avec ce que lui a dit. Il faut que ça soit biblique. Tu as beau dire « oh, le pasteur m'a prêché ça ». Ben oui, mais ça, c'est qu'est-ce que le pasteur dit. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Lui, il la connaît par cœur. Elle va être là parce qu'elle demeure éternellement, sa parole. Puis ça dit même qu'on va être jugé d'après les paroles qu'il a dit, en plus. L'Église se doit d'être une colonne puis un appui de la vérité, un vaillant défenseur de la vérité. Quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église, c'est l'Église. Chacun de vous, vous êtes les défenseurs de la vérité. Dans 1 Timothée 3,15, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison du Seigneur, qui est l'Église du Dieu vivant. » C'est ici. Ça dit la colonne et l'appui de la vérité. On est là pour appuyer la vérité. On est là pour la mettre en évidence, puis on l'affiche. On le dit. On appuie la vérité.
Puis si on est 1, 2, 10, 20, bien, s'il y en a un qui vient de compter des menteries, là, c'est sûr qu'il n'y aura aucune chance. Si les 20 disent « c'est pas ça qui est écrit », il va se sauver en courant. La Bible nous encourage à être prêts à combattre pour défendre la vérité. Il y a une préparation, ce n'est pas automatique. Dans Jude 1:3, ça nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. » Les chrétiens ont besoin de se faire encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. On parle de quoi, là? La Bible. On a à combattre pour défendre la foi. Puis il exhorte toute l'Église à combattre pour défendre la foi. C'est l'Église du Dieu vivant. Les religions qui suivent des faux dieux, c'est tous des dieux qui n'existent pas. Ils se font appeler dieux, mais ils ne sont pas vivants. C'est toutes des théories ou des fables. Puis il faut être prête à combattre. Puis pour être prête, il faut que tu te fasses préparer. Pour combattre contre les esprits, tu as l'armure du chrétien qui dit de se revêtir. Mais pour combattre contre les doctrines, les fausses doctrines, il faut que tu connaisses les vraies doctrines. C'est ça qui est notre force. C'est de lire la Bible puis de la connaître. Pour être capable de parler de la Bible à ceux qui disent, ils parlent de leur religion, de leur croyance, de leur mythe. Nous sommes avertis qu'il y a des gens qui chercheront à nous faire renier le Seigneur et sa parole. On est avertis, on va avoir à faire face toute notre vie des gens qui vont dire n'importe quoi. Dans Jude 1:4, qui est l'autre verset après ça, ça dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes » dans cette église-là, là, où ce que Jude a écrit une lettre, il dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Wow! Il ne mange pas ces mots. Quand les gens contestent la vérité, quand les gens contestent la saine doctrine, c'est des gens corrompus, c'est des gens perdus. Puis ils essayent d'amener du monde dans leur perdition avec eux. Puis ils s'en rendent même pas compte, ils sont convaincus. Tu peux être sincère de ce que tu crois puis être sincèrement dans l'erreur. C'est pas parce que tu es convaincu d'une chose qui est vraie. Faut que tu y ailles, faut que tu écoutes aussi ce qui est dit, parce que des fois, on a une idée fixe sur un sujet, mais des fois, en écoutant le pasteur en avant, peut-être qu'il va nous dire quelque chose que ça va nous élargir notre esprit sur certains sujets pour comprendre plus. Mais si tu es d'une église qui prêche tout croche, là je pense que tu es mieux d'en trouver un autre. C'est pas des farces. Puis de lire la Bible. Ces gars-là, ils disent, c'est certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est des impies. Des impies, c'est des gens non pieux. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Pour eux autres, dans cette église-là, là, c'était grave parce que ceux qui prêchaient là, ces faussetés-là, amenaient le monde à se corrompre sexuellement entre les membres d'église. La dissolution, là, c'est des parties sexuelles. Puis il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, parce que tu peux renier Jésus par ta manière de vivre. Tu le renies par tes œuvres. La manière que tu vis tout croche, tu ne vis pas selon le Seigneur, tu es en train de renier le Seigneur par tes œuvres. Vraiment, là, la sexualité, on dit que ce qu'ils font en cachette dans leur maison, c'est leurs affaires. Oui, peut-être, c'est leurs affaires, mais si on pense qu'on est caché et que Dieu ne voit pas ce qu'on fait, puis on pense qu'il n'y a pas de conséquences, non, c'est pas de même que ça marche. Dieu, il voit tout, puis il sait tout. Il voit tout, puis il sait tout, puis il y a des choses. Mettons un exemple, s'il y a des chrétiens qui écoutent de la pornographie, lâchez ça tout de suite. Il n'y a aucun impudique qui va rentrer dans le royaume. S'il y a des chrétiens qui se mettent à genoux devant des faux dieux, des statues, des images, lâchez ça tout de suite. Il n'y a aucun adultère va rentrer dans le royaume de Dieu. Aucun idolâtre va rentrer dans le royaume de Dieu. Aucun voleur va rentrer dans le royaume de Dieu. Aucun alcoolique, aucun ivrogne.
Il y a plein de sujets qui sont écrits, là, qui sont classés déjà. Même les drogués. C'est parce que là, je l'ai déjà mentionné, mais je vais leur expliquer que c'est dans la Bible, la drogue. C'est juste qu'ils n'ont pas écrit le mot drogue. C'est marqué, là, je l'avais tout à l'heure, mais là, je viens de l'oublier. En tout cas, je me rappelle. Je vais vous revenir avec ce mot-là, mais qu'il revienne. Il est juste sur le bord. En tout cas, c'était pas prévu que je parle de ça aujourd'hui, mais ça fait partie de la Bible, la drogue. Je parle pas des médicaments pour que si tu es malade, là. C'est quand que ça dérange ton esprit et que tu perds ta faculté, comme être sous, là, qu'être ivre, là, c'est sûr que là, il dit « Enivrez-vous pas de vin, c'est de la débauche. » Tu es un débauché si tu t'enivres. Mais si tu te gèles, c'est la même affaire. Tu es un débauché. Là, c'est des enchantements. Le mot enchantement, c'est de la drogue. Le mot qu'il y a là, c'est pharmakéos. Puis pharmakéos, c'est le même mot qu'ils ont pris pour pharmacie. Pharmacie, ça comprend les drogues. C'est sûr, on ne parle pas des médicaments. Là, on parle de ce qui change la faculté du cerveau. On revient avec notre sujet d'aujourd'hui. Vous savez que les sujets de la Bible ne peuvent pas être enseignés n'importe comment. Parce qu'il y a un exemple. Si le monde dit « une fois sauvé, toujours sauvé », fait que c'est pas grave la manière dont tu vis. Puis le gars, il s'en va prendre de la drogue, il s'en va coucher avec les filles, puis il passe sa vie chrétienne dans des débauche, dans toutes sortes de formes. Puis il est menteur, puis il fraude son rapport d'impôt, puis tous les commandements là, peuvent être transgressés à quelque part. Ça ne marche pas dans la vie chrétienne, ça. Il faut vraiment se repentir puis marcher dans la sainteté, rechercher la sainteté, rechercher à marcher dans une vie qui est conforme à ce que Jésus dit. Il y a des affaires qui sont déjà condamnées qu'il faut laisser, surtout les 10 commandements. Puis ils sont tous repris dans le Nouveau Testament, les 10 commandements. Les 10 sont repris, mais sauf que Jésus les a amplifiés. Il y a juste un commandement qui a réduit, un peu adouci, puis les autres, il les a amplifiés. Comme un exemple de faire adultère. Il dit, même si tu t'imagines en convoitant quelqu'un, là, tu es en adultère, tu n'as pas besoin de l'avoir fait, juste y penser. Ça veut dire qu'il l'a amplifié, ce commandement-là. Tous les commandements, un jour, si Dieu le veut, je reviendrai prêcher ces commandements puis les revoir dans le Nouveau Testament. Puis la manière qu'ils sont apportés, là, c'est bien plus large. Puis on dit qu'on est toujours sauvé, puis il n'y a pas de danger, puis tu peux faire n'importe quoi. Il faut faire bien attention, c'est pas de même que ça marche. Dans 2 Timothée 2,17, là, pour dire que ça ne peut pas être enseigné n'importe comment, ça dit... Paul est en train de parler en dénonçant des personnes qui vivaient tout croche. Puis il dit, leur parole va les ronger comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée puis Philette, qui se sont détournés de la vérité. Nous, on vient de dire qu'on est défenseurs de la vérité puis on veut marcher selon la vérité, mais eux s'en sont détournés. Puis il dit que la résurrection est déjà arrivée. En prêchant des faussetés, ils s'égarent puis ils se perdent. Ils renversent la foi de quelques-uns même. Ils vont essayer de convaincre les autres. Puis ces gens-là, ils sont perdus. Si tu vas lire un peu avant puis un peu après, il dit qu'ils sont perdus. Mais juste le fait de changer les doctrines puis de commencer à dire d'autres choses que ce que la Bible dit, ça a l'air insignifiant, mais c'est ça. Les disciples n'ont jamais pensé que des gens ne perdraient pas le salut. Ils viennent de le dire qu'ils sont détournés de la vérité, puis il dit que les paroles vont leur ronger comme la gangrène, puis que ces gens-là, ils troublent les autres en essayant de les convaincre. Puis ça le dit qu'ils sont perdus dans l'autre verset. Nous sommes avertis que les gens des derniers temps ne supporteront plus la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que la sainte doctrine est sévère. La sainte doctrine est sévère. Puis c'est tranchant.
C'est des sujets, là, fais pas ça, puis touche pas à ça. Fuyez l'idolâtrie que ça dit face à l'idolâtrie. Ça ne dit pas d'aller assister à le culte, puis aller s'asseoir dans le culte d'idole, puis de dire, de faire les mêmes affaires. Tu n'as pas d'affaires là. C'est un temple de souillure, c'est un temple de démons. On n'a pas d'affaires là. Il y a des choses qu'il faut vraiment dire, on ne touche pas à ça. Parce que c'est le diable. Nous, on ne fait pas partie de cette gang-là. Ils vont essayer de nous amener à croire aux fables, aux histoires inventées, pas ce qui est écrit. Dans 2 Timothée, chapitre 4, ça dit « Prêche la parole, puis insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, mais en instruisant. Car il va venir un temps que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il va venir un temps, puis il m'a vous dire, on est dans ce temps-là. Allez parler de Jésus là, à n'importe qui dehors. Là, combien est-ce qu'il y en a qui sont prêts à accepter Jésus tout de suite? La majorité, ils ne veulent pas l'entendre. La majorité ne veulent pas l'entendre, ne supportent pas la saine doctrine. Mais quand c'est rendu dans l'Église qu'ils ont modifié les choses parce qu'ils ne supportent pas tout ce qui est écrit, ils ne vous parleront pas des points difficiles, ils ne parlent que des points positifs. Ce n'est pas de Dieu. Mais ils ont quand même la démangeaison d'entendre des choses agréables, puis ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Fait que on est dans cette période-là où que les gens ils supportent plus ce qui est sain de la saine doctrine, puis ils veulent entendre quand même des belles choses qui font plaisir. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous fins, puis le Seigneur va tout faire de vous des millionnaires. Ça, je suis sûr que ça vous ferait plaisir que je vous dis ça. Il y en a qui n'en veulent pas. C'est vrai que c'est vrai que ça serait un gros problème à gérer. C'est vrai que ça serait un gros problème à gérer pour beaucoup de monde. Il dit c'est difficile un riche d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas des farces. C'est tellement facile à se détourner et à se penser meilleur. On veut des choses agréables, puis ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir, puis ils vont détourner l'oreille de la vérité, puis ils vont se tourner vers des fables. Se détourner l'oreille de la vérité, c'est que la vérité, on le sait, c'est quoi la vérité? C'est ça. Puis si on se détourne de tout ça pour à ce qu'on veut entendre d'autres choses qui font plaisir, on est perdu. On a un problème, il faut régler ça avant que ce soit trop tard. Puis il va toujours avoir des gens qui tordent le sens des paroles. Les paroles disent quelque chose, puis le diable, c'est ça qu'il a fait à Jésus. Là. Il servait de verset même pour essayer de parler à Jésus, pour le tenter, mais il tordait le sens. Il ne prenait pas tous les versets qui parlent du sujet, il prenait juste un verset. Jette-toi en bas, il est écrit, il va donner des ordres à ses anges à ton sujet, puis ils vont te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable a dit ça, puis ça, c'est un verset textuellement. Mais quand tu interprètes la Bible, tu ne prends pas juste un verset puis dis les choses dessus. Il faut que tu prennes tous les versets qui parlent de ce sujet-là ou de sujets qui ont rapport à cela, puis les mettre ensemble pour comprendre l'ensemble de ce que la Bible dit. Faut que tu y ailles fouiller les autres versets. Jésus il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point Seigneur ton Dieu. Fait qu'avant de faire un geste, faire exprès de te jeter en bas pensant que Dieu va venir te réchapper, fais pas exprès parce que c'est aussi écrit, tente-les pas. Fais pas exprès pour voir si Dieu il va t'en épargner puis il va te protéger. Si tu fais exprès, tu transgresses la parole, puis il va te laisser tomber. C'est de même que ça marche. C'est écrit que Dieu n'existe pas. Oui. Tu peux faire dire n'importe quoi à la Bible. Il y a un verset qui dit même qu'il y a Dieu, il y a point de Dieu dans une phrase. Si tu prends juste ce bout-là, tu vas dire à tout le monde, hey, la Bible dit qu'il n'y en a pas de Dieu. Oui, mais il faut y aller. Qu'est-ce qui est écrit avant ou après? Pour comprendre le sens, sinon tu tords les Écritures. Ça dit, c'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu.
Il y a un Dieu. Puis il y a plein de faux dieux aussi. La Bible, elle dit. Dans 2 Pierre 3,16, parlait qu'il va toujours avoir des gens qui tordent le sens des Écritures. Là. Pierre est en train de parler à propos de Paul, puis il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Puis c'est vrai que Paul, il était profond dans ses écrits. Il y avait des points qui étaient difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes ou mal affermies tordent le sens. Fait que c'est pas d'aujourd'hui que c'est de même. C'était de même dans les temps des apôtres, que du monde tordait le sens des écrits pour amener le monde dans le mensonge. Ça dit, c'est des gens ignorants et mal affermis qui tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Fait que quand tu tords le sens de la Bible, tu es en train de te ruiner. Ton chemin, tu t'en vas vers la ruine. Il faut être bien sûr de défendre ce qui est vrai en restant vrai, selon ce qui est écrit. C'est pour ça que ça prend une préparation. Tu t'improvises pas enseignant en commençant sans comprendre les choses de base. Puis même, ça prend plus que ça pourrait être enseignant, il faut que tu aies l'inspiration de Dieu aussi. Sinon, tu vas enseigner ce que tu as appris d'un autre, puis tu as des grosses chances que tu rentres dans les doctrines populaires, mais ce n'est pas nécessairement une doctrine biblique. Il y a tellement de doctrines différentes sur plusieurs sujets. Les défenseurs de la vérité doivent prêcher la parole comme elle est écrite. C'est ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Vu qu'on est la colonne puis l'appui de la vérité, il faut dispenser droitement la parole de la vérité. Souvent, les défenseurs doivent agir sévèrement pour reprendre les contradicteurs. Ce n'est pas nécessairement un manque d'amour de réagir sévèrement quand il y a des enjeux graves. Les apôtres l'ont fait d'agir sévèrement dans certaines situations, puis ils nous enseignent même de le faire. Vous allez voir quelques versets là-dessus. Dans Tite 1, le verset 9. Ça dit que les enseignants doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Puis où est-ce que je vois, où est-ce que c'est enseigné, il faut que ça soit enseigné ici. Si ce n'est pas écrit là-dedans, ça ne fait pas partie de la parole. Il faut être attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Fait que des enseignants, ils ont 2 rôles, enseigner la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Fait que quand il y en a qui prêchent des faussetés, il faut qu'ils soient repris. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, si on parle des Juifs, là, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Quand c'est rendu des menteries, il faut que tu leur fermes la bouche. Tu dis, wow, tant de minutes, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il faut que tu mettes un stop à ces menteries-là. Il faut qu'ils réalisent que qu'est-ce qu'il est en train de faire là, c'est grave. C'est son âme à lui-ci. Puis son âme est perdue s'il reste dans ses menteries. Et comme j'ai dit tantôt, tu fais juste changer de doctrine, dire que la résurrection est déjà arrivée, là, puis il dit qu'ils sont perdus à cause de ça. Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Là, ils se promènent dans les maisons puis enseignent leur fausseté. Puis là, il rajoute un exemple là-dessus, un de leurs propres prophètes de ces Juifs-là qui étaient rebelles. Là, ils ont dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, puis vente paresseux ». Là, ils sont mis à parler contre d'autres chrétiens qui étaient de la race des incrétois. Il dit « Ce témoignage-là est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. »
T'entends des faussetés, il faut t'y reprendre. Wow! Sévèrement même des fois, afin qu'ils aient une foi saine. Sinon, ils s'égarent et sont en train d'entraîner d'autres personnes dans l'égarement. Des fois, il faut aller... Tu sais, des fois, l'amour, on dit « Ah, il faut s'aimer, il faut s'écouter, il faut s'encourager. » Non, il n'y a pas juste ça, il y a aussi « Wow, ça fait... » T'arrêtes de dire tes affaires, là. Sinon, il sème de la division, puis ça crée une division. Il faut que ça soit arrêté. Puis des fois, c'est Dieu qui dévoile. Il y a une manière de faire, Dieu dévoile les choses qui sont dans les cœurs. Parfois, Paul il était assez direct, puis sans retenue lorsqu'il était en train de reprendre quelqu'un. Dans 2 Corinthiens 11, 13. Il a dit de certains enseignants dans une église, ces hommes-là, c'est des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Puis là, il dit, c'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Puis il dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Il y a des gens qui sont des diables. C'est pas parce qu'on veut pas que les reconnaître comme des chrétiens. Ils ont dit qu'ils aimaient Jésus. Ils aiment Jésus, mais ils enseignent des faussetés. Puis il faut que ça soit repris. Puis là, quand ces gens-là, c'était des apôtres dans l'Église de Corinthe, en plus. Puis là, il lui dit, ces gens-là, c'est des faux apôtres. Ça se peut-tu qu'il y en a qui se présentent puis ils se pensent apôtres? Il y en a même aujourd'hui. Ils se pensent apôtres, mais ils ne sont pas apôtres. Un apôtre, c'est un ambassadeur, un implanteur d'Église envoyé par le Saint-Esprit, puis qui marche dans des dons. Puis des apôtres, comme dans le temps des apôtres, là, il n'y en a plus qui ont des vrais dons 100% avec la même autorité que dans le temps des apôtres. Aujourd'hui, c'est plus appeler ça des missionnaires, des gens qui implantent, des gens qui ont des dons, mais c'est pas un apôtre au point qu'il peut changer ce qui est écrit dans la Bible. Là. Il n'a plus à rien à être changé. Là. Elle est écrite une fois pour toutes. Puis là, quand il lui a dit ça, que dans cette église-là, là, il y avait des comportements de ces gens-là qui étaient complètement contraires à la Bible. Puis là, si vous irez lire ça, ce passage-là, dans 2 Corinthiens chapitre 11, puis il dit pourquoi, là, en plus. Les gens, ils abusaient de leurs autorités, ils frappaient les chrétiens, puis ils enseignaient des faussetés. Puis là, il dit, ça, ces gens-là, c'est des faux apôtres, c'est des ministres de Satan déguisés en ministres de Dieu. Tu peux être un ministre de Satan, puis tu t'en rends même pas compte en prêchant des fausses doctrines. Puis il était direct, puis il n'a pas mangé ses mots pour dire ça, là. Ça a arrêté, pour nous, là, on aurait de la misère à faire cela, mais Paul, il ne se gênait pas. Il faut être ferme puis capable de reprendre quelqu'un afin que la vérité soit maintenue. Dans Galates, c'est ça, défendre la vérité, la colonne de la vérité. Sinon, tu laisses tout dire, puis là, le mensonge va s'étendre, puis il y a plein de monde qui va être pris de mensonges. Dans Galates 2, le verset 4, il dit cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Il y a des faux frères qui sont glissés dans l'Église, là, furtivement, ça veut dire en cachette, là, ils passent parmi les autres, ils ont tous l'air des vrais frères. Ils sont glissés dans l'Église pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Parce qu'il y a des doctrines qui rendent le monde pogné dans des choses qui ne sont pas bibliques. Ils rajoutent des affaires qui ne sont pas bibliques. Comme un exemple, pas le droit de manger de viande le vendredi. Mais il y a plein de monde qui sont pognés que ça, là. Parce que cette religion-là enseignée, là, je dis ça parce que c'est bien simple, mais il y en a d'autres doctrines qui lient dans obliger le monde à faire certaines affaires qui n'est pas écrit. Tu prends un bon steak, là, puis tu le baptises poisson. Paul, quand il a entendu ça, là, que ces gens-là voulaient les asservir, Paul il a dit, nous leur cédâmes pas un instant, puis nous résistâmes à leur exigence.
Il n'y a pas question de céder à ce qu'ils disent, puis d'embarquer dans leurs affaires, puis montrer d'essayer de garder l'unité. Pas du tout. Puis ils ont résisté à leur exigence. Il n'y en est pas question que cette doctrine-là rentre ici. Pourquoi il faisait ça, Paul? Afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. On est l'appui de la vérité, non pas l'appui des fausses doctrines. On n'a pas besoin de fausses doctrines. Puis si j'inviterais quelqu'un à venir prêcher puis enseigner des fausses doctrines, soyez sûrs, si je m'en aperçois, je vais être le premier à vous dire que tel point, ce n'est pas biblique. Je vais vous le dire après. Là. Ouais, là, parce que quand tu ne le sais pas d'avance, si je le sais d'avance, je ne le laisserai pas prêcher. Si je ne le sais pas, il me surprend. Là. Sur le coup, il dit ça, mais moi, je vais reprendre. C'est sûr, je vais vous le dire, je l'ai déjà fait ici. Tous les chrétiens sont appelés à prendre garde de ne pas se faire attirer par ceux qui causent des divisions et des scandales. Dans Romains 16, 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez cru. » Les divisions, c'est basé sur des points de doctrine que vous avez entendus. Les gens s'ostinent à vouloir admettre leurs points quand dans l'Église, on le sait que notre doctrine, c'est ça sur un sujet, puis l'autre, il arrive puis il veut se battre pour essayer de changer les doctrines. Là. Il dit, prenez garde à cela, puis ça dit aussi, éloignez-vous d'eux. Je finis avec un dernier verset. N'oublions pas que garder la parole telle qu'elle, comme ça, comme quand elle nous a été enseignée, là, ça va nous garder dans le salut. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 1, Paul il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Cet évangile-là nous a sauvés. La bonne nouvelle, l'enseignement de la Bible, ce qu'on a appris, ça nous a sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que si tu ne demeures pas dans ce que tu as appris dans la sainte doctrine, tu vas te perdre. Puis là, il dit, je te rappelle que tu t'es sauvé par cet évangile-là, parce qu'il était enseigné, c'est la vérité, le reste dans la vérité. Laisse-toi pas tromper, change pas d'idée. C'est dans ce passage-là, un peu plus loin, qu'il dit qu'il y en a qui ont commencé à dire qu'il n'y avait pas de résurrection. Puis là, il nous a dit, s'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité, puis si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Ils sont encore perdus. Si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, puis ils ne croient pas qu'il y a une résurrection, ils sont dans une fausse doctrine, il dit que tu ne seras pas sauvé. Fait que, autant que dire aussi l'autre que j'ai dit tantôt, il a dit que la résurrection t'a déjà arrivé. Non, la résurrection n'est pas arrivée. La résurrection va arriver quand Jésus va revenir du ciel. Il n'est pas revenu encore. Mais qu'il revienne, là, elle va arriver. C'est la première résurrection. Non, tu n'as pas vu ton arrière-grand-père ou même les 12 apôtres, tu ne les as pas vus marcher avec nous autres encore. Mais qu'on le voie, ça ne sera pas une affaire à cachette. Ça va être vu. Toutes les nations vont rester bouche bée. Ça va être grandiose. Mais nous, on veut rester dans ce qui est annoncé, puis faisons attention. Puis s'il y a des fois, il y a des moments qu'il faut reprendre, il faut reprendre. Soyez pas étonnés de cela. Si le but, c'est toujours pour que la personne réalise, puis qu'elle se repente, puis qu'elle revienne au Seigneur, selon la sainte doctrine. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes tes révélations. Continue à graver ces choses dans notre cœur afin que vraiment on marche d'une manière qui est conforme à ce que tu nous as enseigné. Je te demande, Seigneur, de faire que chacun de nous, qu'on soit aux aguets, puis de faire attention à ce qu'on entend. Pas embarquer dans toutes les conversations, puis de mettre un terme aussi à ceux qui cherchent à mêler les autres. On remet cette Église, qui est ton Église, on la remet entre tes mains et conduis-nous, Seigneur. Merci pour tout. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.